Bonjour, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour réfléchir ensemble à cette question de comment avoir finalement un rapport sain avec ses clients quand on fait du coaching et qu'on fait aussi de la prévention des risques psychosociaux. C'est des éléments importants. Souvent, on parle un petit peu de manière abstraite de la question de l'éthique. Mais c'est une chose très pragmatique, l'éthique, c'est aussi la manière dont on construit son business model avec le client. Alors, le premier point, je pense qu'il faut faire très attention à avoir un business model dans lequel on n'est pas en dépendance vis-à-vis d'un client. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut pouvoir dire non, tout simplement. Ça, c'est très important. Il y a des situations où on sent bien qu'on est dans un piège, que ça peut être instrumentalisé. Il faut être capable de pouvoir dire non, de ne pas être dans une situation où on se dit bah oui mais enfin il faut que j'amène du pain sur la table, donc je vais être obligé de dire oui même si je sens bien que je suis instrumentalisé. Ça veut dire avoir un business model dans lequel on peut avoir des frais fixes qui sont les plus faibles possibles, parce que ça permet d'avoir du coup du variable par rapport aux différentes situations, et d'avoir différents clients, de ne pas dépendre d'un très gros client par exemple, pour justement avoir cet équilibre. C'est important aussi pour votre client qu'il puisse sentir que vous êtes dans une position de partenaire et non pas de codépendance, de sous-traitance dans lequel vous ne pouvez pas aussi avoir votre mot à dire. Ça délégitime aussi votre capacité de coaching. Deuxième point, c'est au-delà du business model, c'est aussi le fait de ne pas se sentir inutile ou rejeté par rapport au client. Quand on a une rencontre client par rapport à des demandes, forcément ça active aussi des choses chez nous. Et quand on manque de cette solidité psychologique par rapport aux demandes, on peut amplifier aussi nos travers, se suradapter, ou vouloir prouver trop sa valeur, ou avoir le sentiment à un moment donné que le téléphone ne sonne pas, donc vouloir combler le vide. La sécurité intérieure va effectivement avoir aussi une importance cruciale dans la relation qu'on a avec ses clients. Alors souvent, ce que je repère, c'est que vous avez des consultants ou des coachs qui finalement ont peur d'être avec des vrais décideurs, parce que le décideur, il peut aussi vous dire non, et quelque part vont rester avec ce que j'appelle des lieutenants ou des passeurs, c'est-à-dire des personnes qui dans l'entreprise sont capables de vous dire non, c'est-à-dire vont faire un premier tri en fait quelque part, mais c'est pas eux réellement les décideurs. Si on manque de cette confiance en soi, le risque c'est de jamais avoir accès à ce type de personnes, et du coup on cadre mal les interventions parce que au fond on n'a pas accès à la personne qui va décider du cadre final de l'intervention. Donc ça c'est important aussi d'avoir en tête que quand on est un consultant ou un coach et qu'on veut faire du bon travail, du haut niveau, forcément on doit être à l'aise aussi avec le monde des décideurs, des dirigeants, très, très clairement. Alors c'est l'autre piège, du coup aussi je termine là-dessus, c'est de s'enfermer dans un monde qui serait que celui des dirigeants. C'est-à-dire on ne fréquente plus d'ouvriers, on ne fréquente plus d'employés, de managers intermédiaires. Ça, c'est piégeux parce que c'est déjà la problématique principale des dirigeants, plus fréquenter normalement, on va dire, d'autres strates sociales dans l'entreprise. Donc si nous-mêmes, on n'a plus accès aussi à l'ensemble des parties prenantes d'une entreprise, on apporte beaucoup moins de valeur ajoutée aux dirigeants parce que quelque part, on est là aussi pour l'aider à appréhender une réalité plus complexe que celle dans laquelle lui-même est enfermé. Donc, on doit, nous, pouvoir avoir cette souplesse de pouvoir discuter avec tout le monde, de pouvoir s'engager avec l'ensemble des parties prenantes d'une organisation. Voilà, c'est quelques petits éléments de réflexion et je vous souhaite une bonne fin de semaine.